Nous allons maintenant partager la parole de Dieu et nous allons passer à un nouveau volet de tout notre partage sur les livres d'Esdras et de Néhémie. Et ce soir, nous allons voir ensemble, toujours sur ce thème de la restauration, l'importance de la prière et du jeûne. La prière et le jeûne. Alors, en introduction, nous allons lire dans Néhémie chapitre 9, Néhémie 9, le verset 1er, ce sera notre introduction du partage de ce soir. Néhémie chapitre 9, verset 1er. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Amen. La célébration d'un jeûne. Ce sont deux termes qui peuvent sembler à l'opposé, parce qu'en général, quand on parle de célébration, il s'agit de fête. Mais là, si vous voulez, en d'autres termes, il voulait célébrer, non pas dans le sens de la joie en soi, mais honorer un jeûne. Un jeûne. Alors, je rappelle, concernant ces livres d'Esdras et de Néhémie, il s'agit de restauration, et on parle de restauration. On parle du Dieu qui restaure, du Dieu qui malheureusement nous laisse connaître le salaire de notre péché. Et le salaire du péché, malheureusement, c'est la mort, c'est la destruction. Après avoir maintes et maintes fois appelé et rappelé son peuple à revenir à lui, le peuple d'Israël va malheureusement connaître l'ultime châtiment consécutif à leur péché, puisqu'ils ne se souciaient plus de chercher Dieu, de connaître Dieu. Les cultes qu'ils rendaient à Dieu n'étaient devenus que religieux. Malheureusement, ils vont connaître cette déportation, cet exil, ils vont être faits prisonniers. Tout le reste d'Israël, dans un premier temps, contre ce peuple d'Assyriens. Et dans un deuxième temps, Juda, et donc Jérusalem, la capitale, la ville centrale, lieu du temple de Dieu. Juda qui va être fait prisonnier par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et ce peuple va être donc exilé dans ces contrées. Et pendant environ 70 ans, ce peuple va rester dans cette déportation, va vivre cette déportation. Et au bout de ces 70 ans, rappelons-nous l'histoire, donc ce roi Cyrus, choisi par Dieu, nommé par Dieu des années avant, va prononcer ces paroles: qui de vous et de son peuple, retournez, car le Dieu des cieux m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Donc ce convoi est revenu à Jérusalem sous deux leaders, l'un religieux en la personne de Josué, fils de Jotsadak, l'autre politique en la personne de Zorobabel, fils de Shealtiel. Et ils sont revenus, ils ont commencé par la construction du temple, avec, au bout de cette construction, le retour également, ou plutôt la venue d'Esdras, souvent un sacrificateur, scribe versé dans les Écritures. Beaucoup plus tard, Néhémie, leader politique lui aussi, qui va être le détonateur, celui qui va conduire aussi toute cette restauration des murailles, parce qu'après le centre qui était le temple, les murailles vont être aussi reconstruites, restaurées. Et ainsi, il va y avoir une restauration de ce peuple. Et outre la restauration physique, restauration de l'autel, restauration du temple, restauration des murailles et des portes, outre la restauration des pierres, de la fonte, du bois, que sais-je encore. Plus que tout cela, nous assistons à une restauration spirituelle du peuple d'Israël. Et c'est ce qui nous importe. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de la construction, mais il est aussi le Dieu de la reconstruction.
C'est-à-dire que même si tout est en ruine, pour le Seigneur, rien n'est perdu. Alléluia. Si dans notre vie, un domaine est en ruine, ou si toute notre vie est en ruine, pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. Parce qu'il est le Dieu qui construit, mais il est aussi le Dieu qui reconstruit. Il est le Dieu qui bâtit, mais il est aussi le Dieu qui rebâtit, nous disent les Écritures, sur d'anciennes ruines. Alléluia. Il est le Dieu qui crée, il est le Dieu qui recrée. Car en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Des créatures, mais recréées, si vous préférez. Il commence, mais il recommence, à l'instar de ce potier que va demander Dieu va demander à Jérémie d'aller voir ce potier. Et ce potier qui a commencé le vase a manqué, nous disent les Écritures, et il va recommencer. Et Dieu va dire, moi je peux faire comme ce potier. Alléluia. Il fait, mais il refait. Donc ce soir, lui qui nous a fait spirituellement, il peut encore nous refaire. Alléluia. Car il est le Dieu de la restauration. Et notre prière, bien sûr, Seigneur, restaure notre âme, restaure notre vie, restaure ton Église. Alléluia. Car ton Église a besoin de toi. Après avoir vu plusieurs facteurs de cette restauration, premièrement, rappelez-vous, nous avions vu l'autel. Après une parenthèse concernant ces instruments de restauration qui étaient ces hommes, Esdras et Néhémie, nous avions vu le week-end dernier l'importance de ce facteur qui est la parole, et aussi le lendemain, donc le dimanche, l'importance du Saint-Esprit qui est l'esprit de la restauration. Après une semaine de cyclone, parce que mercredi, nous aurions dû voir un autre volet, mais ce soir, nous allons voir ce facteur si important, comme je le disais, de la prière et du jeûne. La prière et le jeûne. Qu'est-ce que la prière et le jeûne? Et en quoi la prière et le jeûne sont-ils importants? Nous voyons ce facteur remplir également, comme la parole, comme le Saint-Esprit, remplir les versets des livres d'Esdras et de Néhémie. Mais qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que la prière? Est-ce un rite religieux? Est-ce une contrainte que l'on s'impose? Est-ce un ascétisme? C'est-à-dire le fait de se priver de tout par dévotion? Quelle est la prière et quel est le jeûne qui permettent à Dieu de restaurer? C'est tout l'enjeu que nous allons développer ce soir. La prière et le jeûne qui permettent à Dieu de restaurer, de nous restaurer, de restaurer l'Église, de restaurer même un peuple, une nation, car Dieu est tout-puissant pour le faire. Alors, premièrement, la prière, ou ce que je vais appeler ce soir la communication, parce qu'il ne s'agit pas de prière dans le sens religieux. Prier, c'est bien sûr demander à Dieu. Si nous voulons une définition simple de la prière, c'est ce que nous apprenons à nos enfants. Prier, c'est demander à Dieu. Demander à Dieu suivant un besoin, suivant un désir qui nous est cher. Néanmoins, prier n'est pas le fait de dire des mots à Dieu, mais le fait de communiquer avec lui. Prier n'est pas un moulin de paroles. Prier n'est pas une récitation. Oh, il peut y avoir de belles phrases. Il peut y avoir de beaux mots employés, mais ce ne sont pas ce qui constitue la prière. Une prière bien faite, si vous préférez, n'est pas une prière bien dite. La prière est réussie lorsqu'on a parlé à Dieu et que Dieu nous a entendus. Alléluia. Voilà une prière qui est réussie. Ce n'est donc pas un fait religieux, loin de là, mais une relation qui nous amène à écouter Dieu et à lui parler. La prière est donc un échange. Et j'aimerais dire, sur le plan temporel,
de fréquence. Paul va dire « Je veux que les hommes prient en tout lieu ». Jésus a dit « Priez sans cesse ». Paul va le dire également. La prière pour nous, chrétiens, c'est le fait d'être toujours et en tout lieu en communication avec Dieu. Le fait d'être toujours et en tout lieu en train de lui parler et de l'entendre nous parler. Le fait d'échanger avec lui. Ce que nous voyons dans ce qui concerne ces hommes de Dieu, regardez à Néhémie chapitre 2, versets 4 et 5. « Et le roi me dit, que demandes-tu » Il était devant le roi, et je rappelle le contexte. Il voulait que le roi lui permette de retourner à Jérusalem pour en reconstruire les murailles, pour conduire cette reconstruction, cette restauration. Mais c'était un roi païen. Allait-il comprendre sa demande? Allait-il accepter sa requête? Le roi me dit, que demandes-tu? Regardez ce qu'il fait. Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi. Voyez, si on figure un peu la scène, si on se figure un peu la scène, Néhémie est en face du roi, le visage triste, et je rappelle qu'il n'y avait pas le droit d'être triste dans la cour du roi, devant le roi, on n'en avait pas le droit. Donc il avait cette crainte. Et le roi va lui dire, que demandes-tu? Rassurez-vous, Néhémie ne s'est pas retourné en disant, attends, je prie un instant. Non, il n'y avait pas un fait religieux, vous comprenez? Non, son cœur est en communication avec Dieu. Et quand il est dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, en même temps dans son cœur, il est en train de prier, il est en train de parler à Dieu. Il est en train de laisser Dieu le conduire. Il y a un échange entre ce Néhémie et le Seigneur. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Et le roi va accéder à sa requête. Pourquoi? Je priais le Dieu des cieux. Ça n'a pas été un fait ponctuel, mais une action constante. Je priais le Dieu des cieux. Je priais. Néhémie 4, versets 4 à 5. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Ça peut sembler être une prière dure. Mais voyez-vous, si on reporte cela sur le plan spirituel, car il s'agit de construction, de restauration spirituelle, avant tout, comme je le disais, celui qui bâtit son Église, c'est Jésus. Alléluia. Et nous sommes ouvriers avec Jésus. Gare à ceux qui empêchent cette restauration, qui empêchent cette reconstruction. Nous n'avons pas le droit de nous élever contre l'œuvre de Dieu. Et je referme cette parenthèse, mais dans ce contexte, il y avait des ennemis qui voulaient empêcher cette construction et qui vont tout faire pour empêcher cette construction. Mais Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Nous ne le voyons jamais se battre contre ses ennemis physiques. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Alléluia. Il prie. Il échange avec Dieu. Chapitre 4, verset 9. « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Ils devaient mettre quelque chose en place, organiser quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils prient. Alléluia. Ils prient. Avant de se projeter sur quoi que ce soit, ils se mettent à prier pour ce qu'ils doivent faire. Chapitre 5, verset 19. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Cette prière va revenir souvent. Chapitre 6, verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, de ses ennemis. Souviens-toi. » Souviens-toi, chapitre 13, verset 14. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. » Chapitre 13, verset 22. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. » Souviens-toi par rapport à mon cœur, ce qu'il est devant toi, le peu de choses que j'ai faites, Seigneur, pour ta gloire, pour ton royaume. Souviens-toi. Et souviens-toi de ceux qui ont mal agi, Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi. Néhémie 6, verset 9. « Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdons courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Alléluia.
fortifie-moi. Quel exemple! Néhémie va être ce restaurateur, cet instrument de restauration, parce que Néhémie prie. Alléluia! C'est un homme de prière. Et que ce soit dans sa vie, que ce soit dans la vie d'Esdras, que ce soit dans la vie de ces grands hommes, on pense à Daniel, on pense à Jérémie, on pense même à Jésus, le Christ. Jésus était un homme de prière par excellence, plus que tous les autres. Enseigne-nous à prier, vont dire ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus prier et ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent. Et si jusqu'alors ils avaient vu de belles prières, ils avaient entendu de belles prières religieuses, chez Jésus il y avait autre chose. Alléluia! Il n'y avait pas des mots seulement qui étaient lancés. Non, il y avait une relation entre Jésus et son Père. Frères et sœurs, plaise à Dieu que la prière soit pour chacun de nous une relation entre nous et notre Père. C'est ce que Jésus a enseigné, n'est-ce pas? Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Alléluia. C'est la relation qui prime. C'est la relation. Plus que les mots qui vont venir après, frères et sœurs, on établit un contact parce qu'il y a une relation. Une relation qui a coûté cher, parce que si nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Qui, parmi les hommes pécheurs sur la terre, peuvent appeler Dieu leur Père? Qui? Nous en sommes indignes, mais le prix a été payé. Jésus-Christ est mort à la croix afin que d'étrangers, nous devenions enfants de Dieu. Et nous le sommes par le sang de Jésus. Nous pouvons l'appeler notre Père. Et le Seigneur, c'est comme si il nous incitait. Jésus va dire, quand vous priez, ne dites pas Dieu comme si il est loin. Non, dites notre Père, mon frère, ma sœur. Dieu est près de nous par Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Pas Dieu loin, on est là-bas, non. Dieu avec nous. Est-ce que nous voulons concevoir que lorsque nous fermons nos yeux ou pas, je ne vois pas ici Néhémie devant le roi fermer ses yeux. Quand nous sommes parfois dans des actions ou dans un temps retiré où vraiment on est à genoux, où vraiment on ferme les yeux, que nous soyons sur notre lieu de travail ou même dans l'église, où que nous soyons, réalisons-nous que notre Dieu est près de nous. Quand Jésus, notre Dieu, est en nous et qu'il nous a dit que lorsque nous prions, dites notre Père. Alléluia. Notre Père. Notre Père. La prière. Si la prière est cette communication, voyez-vous, le jeûne, je l'ai appelé l'humiliation. L'humiliation. En effet, quand on parle de jeûner, par définition, on parle du fait de s'abstenir d'aliments. Jeûner, par définition, c'est s'abstenir d'aliments. Si des experts se sont employés à nous montrer l'importance de cette pratique, le jeûne, pour le corps, parce que certains, ont étudié, ont vu, ont dit que jeûner de temps en temps, c'est bon pour le corps, à ce qui paraît. À ce qui paraît. D'autres ont montré que c'était bon aussi pour l'esprit. Quand on se prive de ces choses, l'esprit est en éveil, selon ce qu'ils disent. La Bible nous parle avant tout, avant d'un exercice corporel ou d'un exercice de l'esprit de l'homme. La Bible nous parle avant tout d'une humiliation de notre être face à une ou plusieurs situations qui nous désolent. L'humiliation de notre être. C'est pour cela que, lorsque nous parlons de jeûne, nous parlons d'une humiliation. Nous nous privons ainsi non seulement d'aliments, mais aussi de tout ce qui fait notre quotidien pour tourner notre être entier vers le Seigneur. Parce que voyez-vous, je peux m'abstenir d'aliments et ne pas être en relation avec Dieu, ne pas me tourner vers Dieu.
Je peux m'abstenir de mon quotidien, et c'est vraiment la profondeur du jeûne, c'est-à-dire m'abstenir de télévision, m'abstenir d'aller faire ceci ou cela, m'abstenir de tout ce qui ferait plaisir ou confort. Oui, s'abstenir de toutes ces choses pendant quelques instants, mettre tout ça de côté. Oui, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Eh bien, frères et sœurs, chers amis, pour nous humilier devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui nous humilie. Il y a une situation qui nous humilie. Néhémie va dire dans le chapitre 1er, versets 4 à 6, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, etc., etc. » Il y a une situation qui est là. Son frère revient lui faire un rapport pour lui dire que la ville est dans la désolation la plus totale. Les murailles sont détruites, les portes sont consumées par le feu. Et cette situation ne le laisse pas indifférent. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Désolé. Voyez-vous, c'est un mot qu'on emploie un petit peu à la va-vite aujourd'hui. On a fait quelque chose, désolé. Mais la désolation, la véritable désolation, c'est ce qui contrit notre cœur et notre âme. Je jeûnais et je priais, parce qu'il y avait là une désolation. Son cœur, si vous préférez, était poussé à jeûner et à prier. Néhémie n'a pas fait un jeûne et prière parce qu'il y a eu un mouvement collectif. Néhémie n'a pas fait un jeûne et prière parce que c'était la religion qui le lui demandait. Néhémie n'a pas fait un jeûne et prière pour la forme. Néhémie a fait un jeûne et prière parce qu'il y avait une situation qui le poussait à. Jamais, et je le répète, j'ai repassé sur plusieurs textes, je ne vais pas dire tous, de peur de me tromper, mais sur plusieurs textes, jamais nous ne voyons des hommes et des femmes pratiquer le jeûne et la prière pour rien. Jamais nous ne les voyons pratiquer le jeûne et la prière pour la forme, par religion ou par simple commandement. Non. À chaque fois que le peuple s'est mis dans le jeûne et la prière, à chaque fois, que des hommes et des femmes se sont mis en jeûne et prière, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y avait une situation. Anne, fille de Phanuel, servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait mis à cœur de le faire. Elle le faisait ainsi pour servir Dieu. Et quand nous voyons que Jésus est là, l'enfant Jésus, le bébé est présenté, nous ne la voyons plus jeûner et prier. Nous la voyons en train d'annoncer. En train d'annoncer. Certains pensent qu'elle jeûnait et priait pour que la venue du Messie se fasse. Il y avait une raison. Son cœur était poussé à cela. Vous savez, des fois, même au milieu de nous, des hommes et des femmes sont poussés au jeûne et à la prière. Et béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ce ne sont pas des jeûnes et prières pour faire plaisir. Ce ne sont pas des jeûnes et prières pour faire les grands religieux. Non, mais Dieu nous pousse. Notre cœur est contrit. Alléluia. Et le jeûne et la prière dans lequel j'aimerais vous inviter ce soir, inviter toute l'Église dans la compréhension biblique, ce n'est pas quelque chose de religieux. Il ne s'agit pas de faire pour faire, mais il s'agit de notre cœur. Le cœur de Néhémie a été contrit. Quand ils avaient construit la muraille et qu'il y avait eu la dédicace de cette muraille dans Néhémie chapitre 9, verset 1er, le 24e jour, nous l'avons lu tout à l'heure, du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, etc., etc. Il va y avoir la publication d'un jeûne.
Pourquoi vont-ils venir pour jeûner et prier? Parce qu'ils avaient entendu Esdras proclamer ce que disait le livre de la loi. Alors, de tout leur cœur, ils vont venir parce qu'il fallait confesser les péchés. Alléluia. Le péché amenait la contrition dans le cœur de ce peuple. Et ils venaient pour jeûner et prier afin de confesser et d'abandonner les péchés. Alléluia. Est-ce que les ruines, la destruction amène dans notre cœur quelque chose? Est-ce que le péché amène dans notre cœur quelque chose? Est-ce que cela nous pousse à la désolation? Esdras, lui, va jeûner et prier dans chapitre 8, versets 21 à 23, vous le lirez chez vous. Un jeûne d'humiliation, et le terme est revenu, je parlais d'humiliation, un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il demandait la protection de Dieu pour leur voyage, qui allait être périlleux. Il disait qu'il avait honte de demander au roi une protection parce qu'ils avaient parlé au roi de la puissance de leur Dieu. S'ils avaient demandé au roi la protection, ils risquaient d'avoir la réflexion « Eh, ton Dieu puissant, il ne peut pas te protéger ou quoi ?» Il savait que son voyage allait être périlleux et qu'il ne pouvait rien demander à ce roi païen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Avec ses compagnons, ils sont là, ils se mettent à jeûner et à prier pour que leur voyage se passe bien. Et bien sûr, le voyage va bien se passer. Dans un autre contexte que va connaître aussi Néhémie beaucoup plus tard. Et nous revenons sur le péché. Lorsqu'il va apprendre que ces Israélites avaient pris des femmes étrangères. Dans Esdras chapitre 9, versets 3 à 6, vous le lirez chez vous. Il va dire, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête, je m'assis désolé. Je m'assis désolé. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux. J'ai tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Je répète la référence, Esdras 9, versets 3 à 6. Frères, sœurs, qu'avait fait Esdras? Est-ce qu'Esdras avait pris une femme étrangère? Oui ou non? Non. Esdras n'avait rien fait contre Dieu. Rien. Pourquoi était-il si désolé? Pourquoi avait-il déchiré ses vêtements et son manteau? Pourquoi il fait ça? Lui, il n'a rien fait de mal. Au contraire. Un scribe qui est versé dans les Écritures et qui a appris à obéir, à pratiquer les commandements de Dieu. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Et sa prière, je viens de la dire, nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes. Nos iniquités et nos fautes. Esdras est conscient d'une chose, et j'aimerais que nous en soyons tous conscients. Dieu, il nous voit, oui, certes, individuellement, il connaît chacun de nos cœurs. Mais quand il regarde, il voit aussi l'assemblée. Tout comme il voyait l'assemblée d'Israël, il voit aussi l'assemblée de Saint-Louis, il voit aussi l'Église. Comme lorsqu'Acan avait péché, tout le peuple était sous l'opprobre. Mes frères et mes sœurs, si au milieu de nous, un seul péché, tout le peuple est sous l'opprobre. Esdras n'a pas peur de s'identifier en disant « Seigneur, nous avons péché ». Esdras, il ne dit pas « Seigneur, vous connaissez de la péché, elle est à Pali, hein ?» « Seigneur, ça pas moi ça ?»« Allez. » Non, non. Il a un cœur qui est contrit par le péché des autres. Et il s'identifie. C'est ce que Daniel va faire comme prière également.
Il va dire, nous et nos pères, nous avons péché. Nous avons péché. Et il s'identifie. Mes frères et mes sœurs, il y a une réalité concernant tous ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. C'est pour cela que, au lieu de pointer du doigt, nous ferions bien de sentir l'opprobre, sentir sur notre cœur le poids de l'opprobre consécutif au péché. Alors oui, bien sûr qu'il faut mettre de l'ordre. Oui, bien sûr qu'il faut parler bien à celui qui vit dans le... Bien sûr. Et mes frères et mes sœurs, il ne s'agit absolument pas de nous désunir, mais de nous unir dans le jeûne, dans la prière, afin que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Afin que le Seigneur nous fasse connaître des temps de rafraîchissement. Esdras 9, verset 15, Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés, nous voici devant toi comme des coupables. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras 10, verset 1er, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Est-ce que tous les hommes qui étaient là avaient péché? Non. Non. Mais il y avait une réalité. C'est que tous ressentaient la désolation du péché. Tous. Mes frères et mes sœurs, oui, nous sommes différents. Oui, chacun on a sa famille. Chacun on a ses occupations. Chacun on a ses difficultés. Oui. Chacun on a ses luttes. Chacun on a ses combats. Chacun on a son travail. Chacun on a ses loisirs. Oui, chacun on a, pardonnez-moi l'expression, sa petite vie peut-être. Mais est-ce que ce qui concerne le peuple, ce qui concerne l'Église, le corps de Christ, nous incombe encore? Est-ce que quand il y a de la joie dans le peuple de Dieu, nous sommes nous-mêmes heureux? Est-ce que lorsqu'il y a de la désolation dans le peuple de Dieu, sommes-nous nous-mêmes désolés? Est-ce que ça nous touche encore ou sommes-nous devenus indifférents? Est-ce que le fait de venir à un culte le samedi soir ou le dimanche matin est devenu pour nous un acte religieux ou bien c'est notre cœur? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Désolation. Le jeûne est donc souvent joint à la prière. On parle de jeûne et prière, moi j'ai mis dans l'autre ordre la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est par cette humiliation du jeûne que cette communication qu'est la prière devient communion. C'est par l'humiliation que la communication devient communion. C'est lorsqu'on s'humilie devant Dieu que notre prière est véritablement entendue. Alléluia. C'est lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on se contrit devant Dieu, lorsqu'on s'abaisse, que Dieu entend nos prières. Alors, troisième et dernièrement, on ne peut pas parler du jeûne, on ne peut pas parler de la prière sans parler de ce qui fait la pertinence, l'efficacité de notre prière et de notre jeûne. Parce que je le répète, la prière, elle peut être religieuse, mais elle ne dépasse pas ce plafond. Le jeûne peut être religieux, mais il ne va pas plus loin que notre estomac vide. De toute façon, tout à l'heure, on va reprendre un plat de manger, pas vrai? Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'un moment où on se dit « je vais me priver de tout » afin de m'humilier devant Dieu? C'est un bon départ, mais ce n'est pas ce qui fait l'efficacité. Qu'est-ce qui fait l'efficacité? Et c'est ce que nous voyons. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu dans notre jeûne et prière. C'est la parole de Dieu. J'aime bien cette image de Néhémie, chapitre 4, versets 17 et 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait auprès de moi. Ils travaillaient, mais l'épée était là. Ils travaillaient, mais l'épée était là. C'est une belle image du jeûne et de la prière, le combat pour la restauration.
le combat pour la restauration. Avec l'image de l'épée, l'épée était là. L'épée. L'épée est souvent associée à la parole dans les Écritures. Le psaume 149, verset 6, « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. » Le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Quelle est cette épée? Quel est ce glaive? Hébreux 4, verset 12, 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » L'épée de la parole de Dieu. Et il s'agit donc pour nous, dans notre jeûne et prière, de bien manier cette épée. Parce qu'elle est là, l'efficacité. Comment manier cette épée dans la prière? Premièrement, en la citant. En la citant. Et quand nous voyons, nous n'allons pas revenir sur les prières d'Esdras et de Néhémie, que font-ils? Ils citent la parole. Seigneur, tu as promis cela. Ils citent la parole. Que fait Daniel? Il cite la parole. Que font tous ces hommes de Dieu, même les apôtres, beaucoup plus tard? Ils citent la parole. Seigneur, tu as dit toi-même. Hein? Tu l'as dit toi-même. Ils citent la parole. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de citer la parole dans la prière. Parce que quand nous citons la parole de Dieu, quand nous manions cette épée, nous faisons fuir quelqu'un. Nous faisons fuir l'ennemi de nos âmes. Nous faisons fuir le diable. C'est ce que Jésus va faire dans le désert, n'est-ce pas? Il était dans un jeûne et prière, Jésus, pas vrai? Quand il va être entraîné par le Saint-Esprit dans le désert, 40 jours et 40 nuits, c'est un jeûne. Un jeûne et prière. Alors quand le diable va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Il est écrit, il est aussi écrit, et il est écrit. Alléluia. La parole de Dieu. En priant, en la citant premièrement, deuxièmement, en priant selon elle, Jean va dire dans sa première épître, chapitre 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alléluia. Mais c'est quoi sa volonté, allez-vous me dire? Est-ce qu'il faut attendre du ciel une voix qui sort de je ne sais où? Est-ce qu'il faut attendre une voix qui parle de notre tête? Frères, sœurs, il n'y a pas besoin. On a la volonté de Dieu. Elle est écrite. Elle est là. On n'a plus besoin de la deviner. On n'a plus besoin d'aller chercher midi à 14h. La volonté de Dieu est écrite. Amen. Et elle est écrite pour chacun de nous. La parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose suivant ce qu'il nous dit, sa volonté, ce qu'il nous dit, il nous écoute. Alléluia. Voilà pourquoi ces hommes comme Esdras, Néhémie et les autres vont être écoutés dans leurs prières. Ils nous écoutent. Et enfin, surtout en marchant selon elle, selon la parole de Dieu. Cet aveugle de Siloé dans Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Alléluia. C'est celui-là qu'il exauce, celui qui marche selon sa volonté, celui qui l'honore et fait sa volonté. Le Seigneur l'exauce. Amen. Voulons-nous être exaucés, avoir une prière efficace? Eh bien, marchons, faisons sa volonté, marchons selon sa parole. Selon sa parole. Bien sûr, celui qui manie le mieux l'épée, par excellence l'épée, Paul va le dire, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous aide, lui qui a guidé le Christ dans ce jeûne de 40 jours. C'est dangereux, voyez-vous, si on se met dans un jeûne de 40 jours nous-mêmes. C'est dangereux, il ne faut pas le faire. Hein. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire par religion, par ascétisme. Il ne faut pas se dire, je vais jeûner 2-3 jours comme ça parce que j'en ai envie ou parce que ma tête me le dit. Non, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que sinon, c'est dangereux pour la santé. Mais en toute chose, même si c'est un jeûne ponctuel, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit va manier la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'épée de l'Esprit. Et nous serons efficaces. Il ne faut donc jamais omettre la parole de notre vie de prière et de jeûne, car l'efficacité de ce jeûne et prière en dépend. Et j'aimerais conclure
Ces quelques propos, mes frères et mes sœurs. Voyez-vous, le format peut différer. Néhémie a prié là dans son cœur. À une autre occasion, il était avec le peuple pour un jeûne et prière. Esdras va dire à ses compagnons, bon, on va avoir un voyage périlleux, donc on va se mettre à jeûner, à prier. Il va y avoir jeûne et prière collectif, jeûne et prière individuelle. Il va y avoir des voix audibles, ceux qui vont prier en élevant la voix. Ou encore Néhémie qui va prier dans son cœur. Le format importe peu. L'important, frères et sœurs, dans le jeûne et la prière est avant tout le cœur. Car Dieu, il exauce avant tout un cœur. Alléluia. Vous vous rappelez de ces deux personnages qui étaient là dans le temple, selon ce que je vais dire Jésus? Ce pharisien et ce publicain, tous les deux, ils ont dit des mots. N'est-ce pas? Tous les deux, ils ont eu une posture. Tous les deux. Mais il y en a un qui est ressorti exaucé, ou si vous préférez, justifié. C'est pareil. Et celui qui en est sorti exaucé, c'est celui dont le cœur s'est humilié devant Dieu et qui va dire à Dieu, « Aie pitié de moi. » Alléluia. Comme Néhémie, souviens-toi de moi. Cette contrition, c'est celle du jeûne et de la prière.